La pause. Aujourd'hui, on va voler de lui, on va piquer de lui, on va apprendre de lui dans cette émission et on sera tout à l'heure avec le grand Patrick Eklou Amenda. Et dans cette émission aujourd'hui, il y aura beaucoup de pièges, il y aura beaucoup de défis. On va le mettre au pied du mur avec cette magnifique équipe qui m'accompagne. Aujourd'hui, c'est mercredi. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. L'UNIS national, international, intercontinental, inter. Bonjour madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Mais dis donc quelle veste, hein? C'est la veste de ça. Excusez-nous. Alors, dans les étoiles aujourd'hui, tout le monde est d'accord quand même qu'on part avec Patrick Amenda. On en fait ce qu'on veut aujourd'hui. Je suis trop contente. Il y aura de belles questions aujourd'hui pour notre maître du micro. N'est-ce pas? Okay. Ce sera sympa, ce sera sympathique, mais très édifiant. J'ai confiance en vous, madame. Alors, Mia Betita, éleveur. Bonjour, madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ensuite, on va voyager un peu avec l'art du micro. Hein. On va faire des petits challenges, on va titiller les gens. Hein. Et puis, en plus, la chaussure d'aujourd'hui est adaptée à la Weston. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire monter la pression là? Quand vous dites non, pas ici. Nous, on est déjà à bloc là. Ici, on est déjà à bloc. Mais lui, il faut qu'il ait du mal à s'asseoir déjà sur sa chaise dans le studio. Monsieur John Guadari, a.k.a. Kilimanjaro, au fond de la classe. Bonjour, John. Kilimanjaro au fond de la classe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Dionysé. Ça va, Bagida? Ah bah oui, ça va, Bagida. Ça va super bien. Ça va à Haute aussi. Ça va très bien, Raotoué. Comme 5 étoiles, où tu veux. Ok, d'accord. Voilà. Super, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, on reçoit le grand frère Patrick Amenda. C'est un réel plaisir en tout cas. J'ai des questions. Si j'ai l'occasion, je les poserai. Et ça va faire mal. Hier, il y a eu un match. Bassa. Patrick Amenda d'abord. Merci. Manoulia. Non, mais bonjour la pause. Bonjour. Non, mais c'est comment même? Au calme, mon frère. Hier, j'ai pas pu arriver parce que j'étais un peu dans des fumées là, mais bon, finalement, Fuis quoi, je suis descendu. Ce que je peux dire, c'est qu'avec la présence de Monsieur Patrick ce matin, everything gonna be alright. Everything's 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 gonna be alright. Non. Ah, ok. Everything's gonna be alright. Be alright. Gonna be alright. Everything's 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 gonna be alright. Écoutez la fin. No Patrick, no cry. Oui, mon unique et idéal. Ma très chère, ma chère épouse. Nous sommes en instance de réconciliation. Exactement. Il faut le préciser. Très Très important. préciser. Si on était chez Maman Suzanne hier pour un peu de, comment on appelle ça, consultation de couple, une histoire. Voilà, justement, un truc consultation de ce de couple. genre. Donc, ouais. elle jouait quand même un bon rôle de consultante. Hein, bah, Oui. Et est-ce que tu sais que Patrick, il est légalement marié depuis des années? Il viendra nous conseiller sur comment consolider un foyer. Exactement. Si, ouais, Bah, parce oui. que nous, on est un peu trop léger là. J'aime quand tu abordes déjà ce sujet. Oh. Alors bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Et bien sûr, aujourd'hui, on est le mercredi et on a à la maison, à cette table même,
Monsieur Patrick Eklou Amenda. Donc, il va devoir répondre à toutes nos questions ici. Mais souffrez que nous l'avons déplacé avec notre jet privé. S'il te plaît, justement, celui qui est en diamant. diamanté, voilà. Tu as tes c'est ça. lunettes. Voilà, tu as tes lunettes, hein, s'il vous exactement. plaît. Un peu de si. respect. Si vous Oui. ne connaissez pas le prix des choses, taisez-vous. Bien. Alors, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Yo, Malo. Yo, 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 c'est Patrick Eklou. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Yo, Malo. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Patrick, ça va, mais ça va, Eklou, ça va aller. Hey, yo, 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 c'est la pause l'eau. 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 Ça va, c'est ça va, la pause ça va aller. Yo, 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 c'est la pause l'eau. Homme en carton, femme en carton, pays en carton. Papier jetable, assiette jetable, verre jetable, couvert jetable, école jetable, travail jetable, excellence jetable, et jetable la famille, et jetable les amis, et jetable la vie, et jetable la mort. Au carrefour du jetable, tout est jeté, et on en revient sur le livre. Pourtant, alors, ici même, Patrick ne sera pas jeté. C'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Patrick Bello. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. C'est la pause de l'eau. Ça va, c'est la pause. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Ah ben Patrick Oyoy, et Damen Dareji, Koulwa Viditi, Kagonopo. Et en plus que monter en vélo et en costume, c'est... Ah ouais. Ça fait déjà 2 ans que j'étais en costume. Grâce à la présence de ce grand homme, ce génie, cet ange, l'éloquence, la conscience, la confiance de cet homme m'a fait mettre. La vie, hein. Ça va aller, ça va. Allons, voilà, c'est parti, on est à 11h44. C'est parti pour 12h45. Merci d'envoyer toutes vos questions sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et si vous voulez participer à cette émission, restez avec les anniversaires. Ce sera avec Monteur Ambulant tout à l'heure et naturellement avec Monsieur Patrick Eklou Amenda. Et tout de suite, pourquoi justement ne pas le recevoir comme cela se doit? Mais avant ça, jingle bizarre. Ok. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
Merci à tous ceux qui viennent de se connecter. On est dans Portrait aujourd'hui. On retourne sur le parcours d'une personnalité du micro ici au Togo. Et merci également à tous ceux qui sont là justement pour partager son expérience avec nous et apprendre de cela. Nous également, ce sera le cas pour nous parce que nous sommes ses filleuls, nous sommes ses enfants. Il nous a motivés, il nous a encouragés, il nous a donné le goût et l'envie de faire mieux que lui. Et aujourd'hui, on va se tester. on va voir si on peut faire du Patrick Amenda en faisant mieux que Patrick Amenda. Voilà, c'est ce qui va se passer dans cette émission. Et maintenant, on va inviter notre invité à nous rejoindre sur ce plateau. Je veux déjà préciser que Patrick Amenda, au-delà d'être animateur, attitré, Miss Togo, je sais quand je dis ça, ça vous parle tout de suite, il est architecte, chef d'entreprise et tout récemment ambassadeur de marque, s'il vous plaît. Hein? Bien. Ouais. Est-ce que vous me sentez venir? Exactement, on te sent venir. Parfait, Manu. On te sent venir. Il est dans la pause Patrick Amenda. Hey. Il est dans la pause Patrick Amenda. Il est dans la pause Patrick Amenda. Il est dans la pause Patrick Amenda. Patrick Amenda. Patrick Amenda. On va défiler. Manu, attends, donnez-moi juste une seconde. Je sais que vous êtes impatient, mais on ne peut pas porter du Mario exclusive et ne pas défiler quand même. Hein. On va défiler, on va profiter de la scène. Voilà, monsieur. Patrick Amenda. Nous, on veut déjà voir la sape, s'il vous plaît. Stop. Un petit détour par ici. Amenda. C'est pas grave. Amenda. Il est dans la pause. Patrick Amenda. Oh, il est dans la pause. Patrick Amenda. Il est dans la pause. Patrick Amenda. Hey, il est dans la pause. Patrick Amenda. Patrick Amenda, éloquence, brillance, confiance, croustillance résulte de ce temps. Un 19 décembre, dans une pluie palpitante, le soleil enveloppé, quelque part sur la côte du golfe de Guinée, le ciel s'ouvre, un ange descend. Au moment précis que Maman Rita était en travail. Le temps de pousser son premier cri, l'ange rentre dans ce corps fabuleux. Des noirs heurtés du beau. Dents blanches altérées au rythme battant du cœur angélique. Un deuxième fils vient de naître. Et croustillance, confiance, brillance. Brillant, lumineux, un bébé averti qui défraie les notes d'excellence à l'école primaire Marina. Des tableaux d'honneur au collège Notre-Dame des Apôtres, qui fut couronné par un baccalauréat d'excellence au lycée de Togo. Orienté vers l'ingénierie bâtiment à l'INSI, à l'université du Bénin d'antan, aujourd'hui l'université de Lomé. La coexistence des choses de l'univers l'envoie à Yakro et Bakro, Yakrolo, Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour 2 ans de classe préparatoire en ingénierie bâtiment. En 1995, il retourne au Bercail et rentre à l'Eyamo. Dans cette école prestigieuse, il fut président des étudiants et sort architecte. Comme je vous le dis toujours, il y en a qui sont nés chanceux. Diplômé de l'EAMO en 2002 à Lomé, il y en a qui sont nés chanceux. Titulaire de master en communication média en 2004 à Paris, il y en a qui sont nés chanceux. Il a officié chez Havas. À Paris, l'un des plus grands groupes de communication,
Je dis bien, il y en a qui sont nés Chanceux. Président directeur du cabinet d'architecture, Giga. Il y en a qui sont nés Chanceux. prédestiné à être chirurgien. Aujourd'hui, il est chirurgien de l'esthétique, du beau, d'Éden, de l'intérieur, du paysage, de l'extérieur. À travers l'aménagement et construction de plusieurs banques et institutions ici au Togo et dans la sous-région. Il y en a qui sont nés Chanceux. membres du Conseil national des architectes du Togo, dont l'actuel porte-parole. Il y en a qui sont nés Chanceux. Président de la Jeune Chambre internationale. Il y en a qui sont nés Chanceux. Présentateur d'événements prestigieux et institutionnels. Présentateur officiel du grand concours Miss Togo. Ça s'acclame d'abord. Vous savez, il y en a qui sont nés Chanceux. diplômés de pères de famille avec 3 enfants. Il y en a qui sont nés Chanceux. Il faut travailler et avoir de la dignité. J'ai cité cette dame qui fut la première femme enseignante de la langue française au Togo, qui est d'ailleurs la maman de Patrick Amenda, une grande dame de lettres à l'université de Lomé. Je parle bien sûr de Mama Rita Télé-Messan, qui a osé pousser cette cri de douleur heureuse pour nous offrir ce galant, ce génie, ce talent, qui est d'ailleurs l'égérie de la marque Marie. Mesdames et messieurs, je vous parle de qui? De cet homme-là qui a la conscience, cet homme-là qui a la confiance, cet homme qui a la brillance, cet homme qui a l'éloquence. Bien sûr, il se nomme tout simplement Ekoulou Patrick Amenda. Patrick Amenda. Patrick Amenda. Patrick Amenda. Manu, ça va, tu vas Bon, Lily. Allez, on va déjà applaudir la présence de Patrick avec nous. Tu sais, comme l'histoire le dit chez nous, la tradition, quand vous recevez quelqu'un de taille, De taille. Oui. il faut lui offrir le symbole de la paix. Voilà. Le symbole de la paix, c'est l'eau. Mais ici, à la pause, on fait encore mieux. On lui offre smoothie, de Have Smoothie. Yannick. On va inviter Monsieur Yannick. Ah, vous savez, c'est notre eau, d'accord, notre eau distillée. Voilà. C'est ce qu'on dit. Merci Yannick. Alors, comme Menteur l'a dit, hein, lorsqu'on reçoit une personnalité, on lui offre ce qui est de droit pour dire vous souhaitez la bienvenue, c'est de l'eau. Mais ici, dans la pause, on ajoute quelques ingrédients. C'est pas mauvais. Voilà. On monte sur les arbres, on cueille des fruits. Et puis, on vous prépare un bon smoothie, comme Yannick est en train de s'activer à vous le présenter. Bonjour, Patrick. Bonjour, Océane, je perds mes mots. Il se passe quoi là? Parce que nous, on a prévu. Ah, d'ailleurs, ils sont avec nous, nos chers amis téléspectateurs. Très nombreux, Il y a envoyez des des questions. messages. Oui. Viens devant, je vais regarder. Ça commence à aller. Hein? Oui. Merci d'être toujours au rendez-vous avec Exactement. nous. Alors aujourd'hui, on va revenir sur carrément toute cette histoire de vie qui va inspirer plus d'un. Et on fait aussi beaucoup de défis. C'est pas la première fois que Patrick arrive dans la pause, c'est la deuxième fois que Patrick Exactement. arrive dans la pause. Oui. La première fois, on avait fait un défi avec... Si, il y a une de cela question. 2 ans. C'est des pailles en Vous argent. pouvez attaquer directement. Là. Alors, Ouais. Le bout de chat. verdict. De chat, Bon, d'accord. Alors, où est Zoé Fofo Patrick? Yolo, ah donc je suis autorisé à parler aussi. Oui, maintenant c'est bon. Elle est Yon. Allez, voilà. Alors, on va partager le plateau tous ensemble aujourd'hui. Mentor Ambulant a commencé avec une petite présentation. On est allé sur votre biographie, tout ce que vous avez fait dans la vie. J'ai même pas encore fini. J'ai entendu 2 grands mots.
qui ont captivé notre attention. Ah oui? Attention, court-science, ça c'est avec mon temps ambulant qu'on va gérer ça en coulisses. Mais Havas, tu as dit qu'il a travaillé à Havas. Ah oui. Qui connaît un salaire moyen chez Havas? Il y a Havas chez nous en Afrique, il y a Havas en Europe. Voilà. Lui, il était Havas en Europe. Ce qui fait que le salaire est encore plus grand. Voilà, exactement. Le salaire moyen à Havas, ça va, lis papier mouchoir. Justement. Patrick, est-ce que tout ce qu'il a dit dans sa présentation est vrai? Est-ce qu'il n'a pas oublié quelques petits détails? Non, Madame. selon moi, Oui. avec tout le respect que j'ai pour lui, il va changer de nom. Parce que si un menteur ne ment pas, il faut qu'il change de nom. Donc tout ce qu'il a dit est vrai. Oui, je suis même surpris. Il y a un détail que je voudrais savoir où c'est marqué. Chirurgien, là, tu as sorti ça. Non, Justement, là, je suis c'est le sérieux. deuxième mot que j'ai noté. Chirurgien, là, ça sort. Non, j'aurais voulu savoir parce que c'est... Je n'en parle pas beaucoup, je suis surpris que ça, il le sache. C'est quoi l'histoire derrière la chirurgie, Patrick? En fait, l'histoire derrière la chirurgie, c'est que je me disais jusqu'en troisième que je serais chirurgien et je disais même chirurgien célèbre mondialement connu. Voilà. Mais il y a un petit lien quand même mondialement connu. C'est pareil aujourd'hui avec le micro et l'architecture, vous êtes mondialement connu. Hein? Bon, ceci oui, après je rends grâce. Mais c'est vrai que cet aspect médical ou quasiment chirurgie qui était très théorique jusqu'en troisième, c'est à partir de la seconde que c'est devenu un peu plus clair pour moi que je voulais plutôt faire de l'aménagement, où je m'intéressais à des revues ou à de la lecture dans le domaine de l'architecture. C'était clair que je voulais y arriver, mais je me suis fait conseiller par un oncle qui m'a dit on va plutôt faire des études d'ingénieur bâtiment, que c'est plus... Comment dire, c'est plus rentable, que ça nourrit mieux son homme. Oui. Je m'y suis essayé. C'est exactement ce qu'il a dit. J'ai réussi au concours de l'ENTI. J'ai commencé juste avant la grève. On a fait 2 mois. Et puis après, j'ai fait les classes préparatoires. Et je me suis rendu compte que c'était pas ma voie. Je peux vous raconter des détails par rapport à ça. On a tout le temps. Non, ça, je crois que il faut pouvoir regarder ses échecs avec sérénité. Oui. J'ai fait la première année de classe préparatoire et je salue tous mes camarades de classe préparatoire. Nous sommes encore liés. On a échangé encore hier. oui. Oui. Donc, première année de classe préparatoire. Et je peux vous dire, avec les meilleurs bacheliers C et E de la Côte d'Ivoire. Et à la fin de la première année, en fait, on élimine la moitié. Donc là, j'ai survécu au premier passage parce que bon, je pense que c'est peut-être l'année de ma vie où j'ai le plus carburé. Et en deuxième année, je pense à un ami qui n'est plus de ce monde, qui est parti trop tôt, Raouf, mon meilleur ami et mon complice à l'école. Il se réveille le matin. Il ne sait pas brosser les dents. Il est en slip dans sa salle, dans sa chambre d'étudiant. Et puis, il fait les maths et il est heureux. L'image est un peu C'est-à-dire bizarre. que le matin, bizarre, oui. il n'y a pas petit déjeuner. Il travaille les maths et il est heureux. Oui. Moi, il faut que je travaille de loin et que j'ai toutes les peines du monde. Et ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, il y a quelqu'un qui nous a tous traumatisés, qui est actuellement l'un des directeurs de la BCAO à Dakar, Ok. le génie de Palaiso, pour lui donner l'appellation qu'on avait à l'école. Et pendant que nous tous, nous faisions tous les jours, après le resto, un travail assidu de 21h à 1h en salle. Tous les jours, les 5 jours de la semaine. Parce que comment était rythmée la semaine? Devoir samedi matin. Donc après, on décompresse toute la journée de samedi. On va au ciné samedi soir. Dimanche matin, on va à l'église. Et on retourne en salle à partir de 14h jusqu'à ce qu'il y ait devoir le samedi suivant. Quasiment. Non-stop. Non-stop. Wow. Et donc, tous les soirs, vous finissez de manger, vous allez en salle, vous travaillez jusqu'à 1h, vous revenez vous coucher. Il n'y a même pas le temps pour faire autre chose. Donc, au Le final, génie- c'est pas de la chance. Tout ce que Monteur a dit, c'est pas de la En chance. tout cas, c'est que de vous la avez- chance, il y a vous toujours avez forcément un peu de carburé, travail. hein, vous avez carburé. Le génie de Palaiso, pendant que nous on faisait ça, il finit de manger, il va regarder Club des Petits, dessin animé. À 21h, extinction des feux. Il dort. Nous on fait ça. On donne le devoir, on a 7, Palaiso a 15. Tu vas aller faire la compétition avec les gens là pour aller où? Oui, mais c'était quoi son secret à lui? Quel que soit le cas, je crois que c'est aussi une question de passion. Moi, j'ai fait les maths, j'ai fait une série C, j'ai fait les maths jusqu'en terminale avec un certain plaisir. Déjà qu'au lycée, ça devenait déjà un peu plus difficile, etc. Bon, pour la petite histoire, je salue mes profs au passage, mais j'ai fait un bac C, coefficient 5 en maths avec 6. Waouh.
C'est de Mais l'intimidation. en hein. ayant 11 de moyenne, c'est vous dire que quelque part, j'ai compris que les maths, c'est bon pour comprendre l'existence, Oui. mais il faut s'écouter. Ok. À un moment donné, quand il y a des gens qui continuent, comme mon ami Raouf, paix à son âme, à avoir du plaisir à le faire, et que vous vous ramez pour le faire, dites-vous simplement, C'est un message. allons faire ce qu'on fait en l'aimant. Ouais. Et donc, j'ai arrêté au bout de 2 ans sans aucun regret. Merci. Alors, maintenant, Yannick va nous expliquer ce qu'il vous a... Il va vous présenter ce qu'il vous a servi comme smoothie. Alors, Yannick, qu'est-ce qu'on a dans le verre? Non, mais déjà, on va demander à M. Patrick Amenda, quels sont les fruits, ou en tout cas, quelle est son habitude alimentaire dans le domaine des fruits qu'il a l'habitude de consommer pour être aussi énergique sur les scènes. Voilà, les C'est scènes. vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, j'essaye d'observer au moins 5 fruits et légumes par jour. Donc, j'essaye. Un vrai menu. Hein. Donc, non, moi, je pense que quelque part, une certaine hygiène de vie, je fais vraiment attention à ce que je mange. Oui. En tout cas, maintenant. Bon, les fruits tropicaux essentiellement. Mangue, papaye, banane. Voilà, qu'est-ce que je vais... Voilà, il faut trouver au moins comme 2 fruits. Voilà. 2. De goût. Bon, je pense qu'il y a forcément de la mangue. D'accord. Yannick? Oui. OK. Il doit y avoir forcément un zeste de citron dedans. Oui. Aussi? Mais non, mais là, carrément, c'est un connaisseur. Mais déjà, Je pense que le citron, c'est un antioxydant. Donc, si on ne met pas de citron dans le smoothie, je pense qu'il y a des fruits qui vont s'oxyder. Donc, en général, je pense que oui, exactement. Ça, Le c'est... citron. c'est... Non, Monsieur Patrick a totalement raison. Mais déjà, est-ce que vous aimez? Ok. Mais moi, le volcan, Alors, si je n'aimais pas, je pense que tu as la réponse avant même que j'en parle. alors, cette boisson est composée de mangue, vous avez trouvé, du zeste de citron, de l'ananas, et du gingembre et des épices. Et un peu d'ail aussi. Voilà. Au fin. merci. On va accompagner Yannick. Merci beaucoup, Yannick, pour le smoothie. Bien, maintenant, on va se laisser poser des questions. Hein. Voilà. Moi, j'ai vu de la fraîcheur. C'est pas seulement, voilà, mais également sur le teint. La fraîcheur, Non, il y a réellement. à propos de teint, Ouais. on t'a déjà dit que tu as un très joli corset. Mon mari vient au milieu. Regarde, toi, tu es en danger. Tu es en danger comme ça. Non, quand on fait un assieds-toi au compliment, milieu. c'est pas parce qu'on a des idées. Comment que C'est c'est juste le que- corset seulement qu'il a vu? Il y a le pantalon, il y a le pardessus. Qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit le corset. Et puis il est blanc. Bon, ok, je prends la question maintenant. Bon, ok. Soit. Et avant d'aller sur les questions, Oui. d'habitude, on a l'habitude de présenter notre héros du jour en acrostiche. Mais c'est fait qu'aujourd'hui, une personne très importante dans votre vie vous a fait l'insigne honneur de vous faire votre acrostiche. La régie, Première vidéo, c'est parti. Patrick Amenda, j'ai fait sa connaissance dans les années 2000. C'est un grand ami, c'est un conseiller, c'est un confident. C'est mon mari. C'est le père de ma magnifique reine. Alors, pour le définir très brièvement, sa personnalité, son caractère, je vais me baser sur son prénom Patrick et son patronyme Amenda. Alors, Patrick, je dirais P comme père aimant et dévoué, A comme attentionné, T comme toujours à l'écoute de son prochain, R comme rayonnant de joie, I comme immense et sa générosité, C comme courtois, K comme kinésique. Amanda, je dirais tout simplement A comme accessible, M comme mon cœur, ma moitié, E comme éloquent, N comme ne pas partager un plat de veillée avec lui, je ne vous en dis pas plus. D comme dans sa quête du travail bien fait, il plaît à plus d'un. A comme à cela s'ajoute sa passion pour le roller et le vélo. Il est charmant, il est talentueux. H comme homme au grand cœur. Il est humble et c'est ce qui le caractérise. Et on doit cela à une brave dame, une grande dame, sa mère, que nous appelons affectueusement Mémérita, qui a su lui inculquer les valeurs de la vie humaine. Alors, Mémé, merci. Merci chérie, bisous à toi, nous t'aimons.
Sinon, Patrick, tu peux consommer encore. Attention, j'ai noté M comme mon amour, mon unique. Mon cœur. Ah non, mais tout le monde a envie de se marier avec Exactement, ça. ça. Sinon, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter la personne qu'on vient de voir à l'écran? Non, moi, je vais vous poser la question. Comment vous avez fait? Allez dans la pause, mais c'est de l'investigation. Qui a goupillé ça? Ah, ça c'est... on donne Parce que pas je les n'ai secrets. même pas vu venir. Bon, disons. ok. Alors, Elle si m'a- sur elle m'a la rien dit. première- Elle m'a rien si dit. sur la première vidéo, vous êtes surpris, attendez de Bah, voir les autres. attendez. Bien, alors, un peu de sport. Comment Patrick fait justement pour maintenir une forme aussi athlétique? Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas femme, mais sexy. Ah, Il ah, faut bah. le dire. Hein. Ah, oh, oui. non, de toute façon, ils vont couper la partie de l'émission. Alors, encore une fois, bonjour, M. Patrick Amenda. C'est un réel plaisir de vous avoir ici avec nous. Vous êtes beau, Ouais. vous avez la forme. Comment est-ce que vous faites pour avoir cette forme physique-là? D'abord, vous avez une voix pas possible. Il faut d'abord travailler. Je sais très bien, il faut travailler. Qu'est-ce que vous faites comme exercice physique pour avoir cette voix et cette forme-là? Au quotidien. Les exercices de minuit, on veut pas ça. Naturellement. Non, pour la voix, non, je ne fais pas d'exercice particulier, pour la voix en tout cas. D'accord. Mais bon, c'est vrai que depuis quelques temps, bon voilà, quand on a passé la quarantaine, on fait attention. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait un peu de salle de gym. Mais maintenant, je m'accroche à faire un peu de vélo. Je n'arrive à vraiment le faire pour le moment que le week-end. Mais je m'astreins aussi de temps en temps avec une application à faire, on va dire, 30 minutes de... Abdos, cardio. 30 minutes d'exercice en fait sur la base d'une appli que je pourrais vous montrer sur mon téléphone. C'est plutôt relativement efficace. Bon, après, bon, voilà. Le reste après, c'est le plus difficile, je pense, pour l'activité physique, c'est la régularité. Parce que C'est vrai. parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, quand j'allais en salle, quand on arrive à avoir le rythme, le premier mythe en fait qui m'est tombé, c'est que je pensais que quand on fait de l'activité physique, on se fatigue. Mais c'est le premier mythe qui est tombé, c'est faux. On peut parfaitement faire 1 heure d'activité physique bien dosée le matin. On a même plus de pêche au cours de la journée. Au moins 5 heures de plus. Ouais, je pense que c'est ça. D'accord. J'ai entendu tout de suite madame dire que vous aimez le vélo et le roller. C'est par là qu'on va vous prendre. Allons-y alors. Le rolling, c'est venu d'où cette passion-là? Voilà. En fait, je dirais que le rolling, ou en tout cas le roller, est un exercice éminemment d'humilité. Je trouve que c'est joli. J'arrive pas à le faire aussi bien. Mes enfants le font nettement. Voilà. Ouais, les deux petites, elles le font réellement. Et donc, je m'y suis essayé. Pourquoi je dis que c'est un exercice d'humilité? Ola Djanial. Non, forcément, quoi. C'est ce qui fait que quand on est adulte, on n'arrive pas à l'apprendre. Je vous raconte une anecdote. J'avais décidé de le faire pendant que j'étais à Paris un soir. Et donc, j'attendais que les rues soient désertes pour le faire la nuit. Donc, voilà, donnant la Zanzibediga, la forêt, on est. Et donc, la nuit, un jour, je le faisais. J'étais au Peureux. Et donc, je le fais. Et je vois passer, il devait être quoi, 23 heures. Et donc, je vois passer une voiture de police que je ne vois pas revenir. Donc, je reste là, je rien fait de machin. Tout va bien. Ok, tout va bien. Entre-temps, je continue avec ma démarche d'apprenti roller. Et je vois, ils descendent du véhicule, ils étaient 3. Et ils avancent vers moi, d'abord en file indienne. Et puis, ils se déploient tous les 3, la main sur la crosse. Il dit, et comment va? Ça, c'est une scène. Pourquoi? Parce que le Pérou, c'est plutôt un quartier huppé, de personnes plutôt âgées, population plutôt blanche. Donc, on voit le black dans le coin. Et donc, ils se rapprochent. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ils ne m'ont pas demandé de me présenter. Qu'est-ce que vous faites? Ils nous disent non, que j'apprends le roller. Ils ont constaté que j'apprenais le roller, etc. Dit, ok, bon, alors c'est parfait, bonne soirée. Ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Tranquillement. Bon, voilà, soit dit en passant, donc c'est peut-être un souvenir de roller la nuit, voilà. Mais je pense qu'ici, ouais, je m'y suis essayé. Maintenant, je pense que je tiens un peu là-dessus, quoique je ne vous offrirai pas ce spectacle. Moi, je voyais plutôt Parce qu'après, les images ont la vie dure par les temps d'Internet aujourd'hui. C'est clair, hein, ça c'est clair. Non, moi, je voyais plutôt à la fin de cette scène avec les 3 policiers, une course-poursuite avec ça au pied. Non. Ça allait Je pense bien, que le ça plus allait mauvais bien. réflexe face à un fonctionnaire de police, c'est de fuir. Voilà, c'est franchement la plus mauvaise chose à faire sous tous les cieux. Ouais.
Après, quand on n'a rien à se reprocher, bon, ben, on répond à leurs questions. Manu a parlé. John, merci je vais finir, beaucoup. Je vais finir avec une dernière question, super bien. Alors, Monsieur Patrick Amenda, vous êtes togolais, bien évidemment. Le Togo a changé de sélectionneur. Présentement, c'est Monsieur Paulo Duarte qui est sélectionneur du Togo. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'état du football togolais en général, très brièvement? Est-ce que je suis la personne idoine pour en parler? Si vous voulez, le football, mon père a été entraîneur national, directeur technique national. J'ai regardé son CV, je suis tombé dessus, ça fait à peu près une semaine. Il a d'ailleurs, je pense à son palmarès, et ça, j'avais les souvenirs d'enfant, j'enlevais ses crampons. La grande époque d'Agaza où ils ont joué face à Rapp contre 14 avec dans les buts Joseph-Antoine Bell, je me rappelle. Donc c'est vrai que le football, c'est plus papa qui était à fond. Aujourd'hui, moi j'en suis un spectateur de loin. Mon avis de citoyen, c'est que justement notre problème au Togo et peut-être en Afrique d'une façon générale, c'est que beaucoup de pays, on va dire, n'ont pas globalement une structure organisée de football pour arriver à une équipe A. Donc moi, la question du sélectionneur, pour moi, c'est une question qui arrive en bout de chaîne. Lorsqu'on a, et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que, par exemple, nos voisins s'en sortent beaucoup mieux. Lorsqu'on a des équipes de jeunes, des championnats à tous les niveaux, etc., effectivement, on peut s'attendre qu'au bout du processus, on puisse avoir une équipe A. Voilà. Et donc, pour moi, la question du sélectionneur, elle est totalement, je ne veux pas dire accessoire, mais dans le fond de ma pensée, c'est qu'elle arrive en bout de chaîne. Elle arrive en bout de chaîne. Alors, si on n'a pas une équipe compétitive en catégorie minime A, machin, bon, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté. J'ai rencontré pour différentes raisons la ministre des Sports. Elle a beaucoup de bonne volonté. Et je pense que, bon, ben, il y a des choses qui bougent et qui vont bouger. Donc, je ne donnerai pas d'avis sur Douatré parce que je ne le connais pas. Je dirais de Claude Leroy que... Ah, nous, on n'a pas posé la question. Là. Non, moi, je me permets de le dire. Je dirais de Claude Leroy que, notamment avec Graines du Togo, il a une philosophie qu'il appelle dépassement d'objectifs. Et que, justement, avec Graines du Togo, c'est certainement peut-être nous qui ne jouons pas assez le jeu, justement, à ce niveau-là. Parce que je pense qu'il n'était pas du tout obligé de monter Graines du Togo et qu'il l'a fait. Et qu'il est allé au-delà, on va dire, de sa mission. Maintenant, est-ce que nous avons suffisamment tiré ce que nous aurions pu de lui? Je ne suis pas convaincu. Mais je pense que quelque part, il a fait ce qu'il avait pu faire. Et je pense que quelque part, Graines du Togo, c'est vraiment... Ça, par contre, ça procède de prendre par le bon bout. Et je finirai sur ce point. On ne peut pas être champion du monde 2 fois en 2 ans d'intervalle par hasard. Et je pense que nous gagnerions, en fait, à avoir tout cet environnement, tout cet écosystème qui a permis à la France, notamment, d'être championne du monde par 2 fois. Et je pense que c'est un peu ce que Claude a voulu apporter. Est-ce qu'il y est arrivé? Il a fait du mieux qu'il a pu, mais voilà. Hésite à en parler. Merci beaucoup. Merci, John. Merci pour cette franchise, surtout, Patrick. Hein? Réel sans excès. Merci. Bon, alors, on va continuer avec les vidéos. On va marquer une petite pause. On prend encore 2 intervenants qui ont quelque chose de vraiment important à dire à Patrick Amenda. Et juste après, on revient retrouver Obenadé. Et on va enchaîner avec Top Culture et notre éleveur. C'est parti pour les vidéos. En premier lieu, je dirais que mon père est un homme aux multiples facettes et aux multiples atouts, comme on le voit si bien à travers les différentes activités professionnelles qu'il mène. Mais c'est également le père de 3 filles. Et c'est un père qui essaye d'être assez présent, toujours investi malgré ses différentes occupations. Il nous a également inculqué des valeurs assez importantes, notamment la détermination, la dévotion et le travail bien fait. C'est vraiment un amoureux du travail bien fait. Pour moi, c'est un papa, un grand frère, un ami et un conseiller. Si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ce grand homme. Ce grand homme qui sait écouter, qui sait parler. Dans ma carrière musicale, il a été le pilier de ma carrière. Et il est toujours. Et je profite de cette occasion pour dire, boss, merci. Merci
Que Dieu vous donne longue vie, santé, que Dieu protège votre famille. De la part de ton fiston sec. Merci. La pause. La pause. Mon ami, tu connais ma box? C'est quelle box? C'est Canal le box. Canal le box. La connexion est full. Ah ouais, c'est Canal le box. Les amis sont connectés. Ah ouais. La mi-fa est connectée. Ah ouais. Et papa est connecté. Ah ouais. Toute la maison est connectée. Oh, oh, oh. Snap, surf, tweet, vite. T'as voyagé sur place, non? Hein? Le débile est speed, non? Hein? Plus de soucis pour tes fichiers, on voit seulement. Fibre optique, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Canal le box, c'est bon. La pause. Océane, s'il vous plaît, dites au grand Patrick de tourner ses yeux envers nous, les DJ. On souffre trop ici au pays. Un message qui vient d'arriver. Merci beaucoup et merci également à tous ceux qui en envoient tout plein. Coucou Patrick, bien habillé entre-temps. Ouais, c'est pas moi qui le dis, Merci il le beaucoup, confirme. les DJ. Oui. Juste une petite question. Ouais. Voilà. Quel serait, selon lui, l'apport de... Est-ce qu'il peut nous dire ce qu'il attend réellement de Patrick Amena? Ce serait bien. Pour Mais les DJ, moi, en fait. j'ai une question pour Patrick. Qu'est-ce que lui, il pense en tant que grand homme du showbiz? Qu'est-ce qu'il Justement. pense aujourd'hui du showbiz Du togolais showbiz en général. Voilà. et de la jeune génération qui attrape le micro, qui voudrait s'identifier également à toi? Oui. Une certaine vitalité. Une certaine vitalité. Je regarde avec un certain intérêt, on va dire, les mutations dans le domaine des médias. Je regarde aujourd'hui ceux qui deviennent web humoristes et tout ça. Une certaine vitalité. Maintenant, je dirais que peut-être après, je me pose encore des questions parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel. Je pense aussi que du côté des pouvoirs publics, il y a aussi beaucoup de volonté, mais j'ai quand même l'impression que dans la fusion entre les deux, il y a quelque chose qui n'a pas encore pris. Ça n'a pas Ou en collé. tout cas, Ouais. qui peut être encore mieux. C'est-à-dire que, je donne un exemple, il y a beaucoup de mécanismes pour les jeunes en termes de financement, en termes de garantie, etc. Et ils n'en bénéficient pas pour de vrai. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui n'y vont pas. Moi, je pense dans mon petit cercle de réflexion de famille, je leur dis, mais parfois, je vois des gens qui sont en fin d'apprentissage, qui ont besoin de ressources pour ouvrir un atelier à Rondor, Perle, Nemende. Et puis, bon, bah voilà, ils cherchent que dans le cercle familial, alors que je vous dis, mais... Allez vers. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le FNFI, on connaît les 30 000, Ouais. mais ce qu'on sait moins, c'est que quand on est rentré par les 30 000, on peut aujourd'hui obtenir jusqu'à 5 millions. Voilà. Et donc, je trouve qu'il y a des tas de gens qui voilà, se privent de cette ressource. Alors, si, pour en revenir au showbiz, Ils n'ont peut-être pas l'information. Ouais. non, vous savez, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même quelque chose sur lequel il y a un besoin, de la bonne volonté, mais entre les deux, il y a encore quelque chose qui avance, mais qui avance. Ça avance, c'est clair. La dernière fois, parce que j'ai le privilège d'être dans un endroit où moi, je vois beaucoup de choses qui se font. La mise en place d'un haut conseil pour l'emploi des jeunes, Oui. qui fait un certain nombre d'actions. Et par exemple, sur ce qu'on
je suis quand même surpris qu'on puisse dire qu'on n'a pas l'information sur la finance inclusive, parce que affiches, télé, parfois j'ai quand même l'impression que c'est aussi un problème de posture. On se dit, j'y vais pas, c'est un problème de posture, et pourtant, moi, autour de moi, je dis, mais on loupe quelque chose. On loupe quelque chose. Donc il y a quand même quelque chose sur lequel qui avance, mais sur lequel nous avons encore de la grande marge de progression. Et je dis encore une fois, pour avoir le privilège d'être proche d'un certain nombre de responsables, il y a beaucoup de bonne volonté, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée de là aussi, il y a beaucoup de ressources qui sont mobilisées. Et puis en face, il y a aussi beaucoup de besoins. Donc je pense qu'il faut... Et dans la Gladi. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, c'est bon. Hein. On a parlé de choses très sérieuses, Maria Fokwa, parce que là, le moment va être très solennel, s'il vous plaît. Hein. Et les filles nous ont rejoints. Tu perds quelques centimètres. Mon déco. Je vais en gagner avec les défis qui vont arriver. Hein. Justement. Bien. Avec, Fais tomber le blouson aussi. Maguia. Fais tomber le blouson. Tu as porté conseil, là. Faut faire tomber le blouson. Je refuse. Alors, on va rester avec M. Obenade. Ici, il y a des questions qui vont vous titiller un tout petit peu. Vous faites bien, monsieur. Obenade. Et Miss Owade be contact au bâtiment répertoire menamia. Mia meko. Miss ke bâtiment répertoire menameko. Be number ou be numéro. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Au quoi? Yamero là. Foutoi là, Amaro diable donna me. Yamero mi diable donna me. Ah, non, mais je pense que il y en a certaines qui sont devenues de grandes amies. Oui. Voilà. Bon, après, c'est une belle aventure humaine. Il y en a certaines qu'on connaît depuis un bout de temps qui sont devenues des partenaires d'affaires et des tas de choses. Donc après, bon, voilà. Je ne peux pas dire que dans mon répertoire, il n'y a pas de numéro de Miss. C'est ça qui serait surprenant. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a Suzuki dit, éclaircissez votre pensée. Éclaircissez la pensée, pourquoi voir? Qui le talon pointu? Talon pointu. Ah, ok. Miso pas talon talon dit autre talon. Talon le pointu me bajaori. Ah, ok. Tu es chaud. Je l'ai vu. Alors, dans les réalités africaines, on dit souvent que le nom d'une personne a un impact sur son évolution, sur son caractère et sur tout ce qu'il fait en général. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est à cause de votre nom que vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui? Et sur ce, parlez-nous de vos origines en quelque sorte. C'est à cause de mon nom. Bon, je suis arrivé où? Je sais pas. Aujourd'hui, on sait que M. Vous parlez du nom ou du prénom? Du nom. Nom de famille. Bon, ça, c'est quoi la signification? Je viens de Togoville, du quartier de Koumé, et en fait, ça signifie Ameunda. Quoi le corps? Ameunda. Bon, les poils du corps. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que les... Et fou? Et fou, oui. Et fou. C'est ce que, bon, moi, les aînés m'ont expliqué. Est-ce que... Je pense que... Alors, vous allez m'obliger à parler d'un certain nombre, peut-être, de convictions. Je dirais qu'il y a... Forcément, dans toute chose, vous l'avez dit, beaucoup de travail. Moi, je rends grâce, en fait, aux parents que j'ai eus. Et je dis souvent que ma mère m'a appris l'amour et mon père m'a appris le respect. Est-ce que c'est mon nom et mes origines qu'on peut disposer? Je pense que nous avons... J'ai peut-être... Et ça, c'est à la jeune chambre que ça a commencé à être clair pour moi. Que j'ai peut-être pris conscience relativement tôt, à un moment ou à un autre, que... j'avais en main les leviers de ma vie pour un certain nombre de choses. Il y a deux choses qu'on ne maîtrise pas, la maladie et puis la mort, qui dépendent de Dieu. Donc, tout le reste, en fait, après, dépend de ce qu'on... Et je trouve qu'aujourd'hui, nos fréquentations, ce que nous écoutons sur les réseaux sociaux vont conditionner ce que nous allons devenir. Tout à l'heure, la question sur le showbiz, oui, j'ai répondu de façon politiquement correcte, mais c'est que parfois, je trouve que beaucoup de ceux qui peuvent éveiller les consciences, notamment sur les réseaux sociaux, passent leur temps à faire... À les éteindre. S'amuser même, ce n'est pas un problème. À être corrosif. Voilà.
Le Oui, mot- oui, le je mot- dis beaucoup de personnes qui devraient, voilà. Bon, attention, moi Aujourd'hui- aussi, je suis sur les réseaux sociaux, là. Hein, Je bon, dis- ça dépend. Non, non. C'est Vous savez, vous savez, non. Je dis souvent, et je dis, après c'est une philosophie de vie, hein, je préfère être heureux tout le temps, être avec des gens qui sont heureux, etc. Je vais sur un réseau social, j'en suis pas sur beaucoup, je vais être peut-être plus régulièrement sur Facebook qu'autre chose, je préfère aller célébrer les gens vivants et rire avec des gens, certaines choses. Quand quelqu'un râle, de façon légitime sur des choses, ok, dont il se plaint, et qui vient râler sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est là-bas qu'il y a le match? C'est-à-dire que je dis souvent, vous prétendez jouer un match et vous ne connaissez pas où est le terrain. C'est pas que vous êtes dans les tribunes, hein. Vous ne savez pas où est le terrain et vous dites que vous jouez un match. Bon, cherchez l'erreur. Ça, c'est une très belle analyse. Donc c'est que quelque Ouais, part, vraiment. voilà, aujourd'hui, peut-être mon attente encore un peu plus. César Beluga, je regarde ce qu'il fait, déjà je suis admiratif de ce qu'il fait, etc. De son montage de parties quasiment qu'il a créé dans notre pays. Après, je regarde dans d'autres pays aussi. Et donc, quelque part, nous sommes dans un univers globalisé. Là, je suis en train de me perdre par rapport à la question. Il faut que j'y revienne. Sinon, on parlait de fou, Patrick. Améoula, donc, comment est-ce que le nom peut conditionner? Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est comment on prend les choses. Voilà. Je ne sais pas si je suis humble, mais je peux raconter une anecdote qui est liée à ma mère. Un jour où j'avais présenté Miss Togo, où parfois sur certains événements, avec beaucoup de préparation, je suis peut-être satisfait de moi me disant que on est quoi. Tu as dit que voilà, je suis satisfait de ce que j'ai. Donc, et je rentre à la maison tout fier en me disant que cette édition-là, franchement, je me suis appliqué. Ça va. Ouais, ça va. Et donc, et ma mère qui a dit, ah petit, Voilà. petit, fais doucement. Fais doucement. Il dit, maman, c'est quoi ça encore? Il dit, oh, oblaoula, oblaoula. Évite de te gratter la tête à 10 mètres. Oui. Évite de prendre la grosse tête et de te gratter la tête à 10 mètres. Wow. Tu vois, quand on dit fais ça, évite de prendre la grosse tête et de te gratter la tête à 10 mètres. Ouais, bon. Quand vous avez la chance qu'on vous rappelle ça de temps en temps, je pense que même quand vous voulez aller sur les nuages, vous restez réaliste, franchement. Merci, maman. Mais maintenant, question... je parlerai quand je disais que mon père m'a appris le respect. Mon père m'a pas beaucoup battu, il m'a peut-être battu 3 ou 4 fois. En général. Mais c'est parce qu'il a beau quoi. Et donc, ça a l'avantage d'être très clair. Il était rigoureux. Avec un roi. Oui, Et je dis aujourd'hui, quel que puisse être mes différends avec un aîné, Voilà. et je pense que quelque part, avec ces quelques bons repères, Dieu aidant, quand on choisit bien ses fréquentations, qu'on éclaircit sa pensée, je pense que quelque part, avec l'aide de Dieu, on y arrive. Ouais, on se retrouve où il faut se retrouver. Bon, Justement. avant qu'on ne poursuive avec les questions, les filles, s'il vous plaît, moi je veux qu'on parte avec quelques vidéos encore. Justement. On va doubler 2 ou 3 vidéos et puis juste après on revient pour les questions choc parce qu'il manque encore. Allez, la régie vidéo. Monsieur que je regardais sur les écrans télé, j'entendais parler. Puis un jour, je crois des années 2007 ou 2008, Dieu m'a fait grâce de le rencontrer. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui, à chaque contact, vous gagnez en apprentissage, vous gagnez en esprit, vous gagnez quelque chose de nouveau toujours. À chaque fois que vous échangez avec lui, il a toujours quelque chose à transmettre comme valeur. Quand moi, à chaque fois que je parle avec lui, je pourrais dire c'est un monsieur qui aime le travail bien fait et qui a envie de prouver à sa génération qu'il maîtrise ce qu'il sait faire, que ce soit en architecture, en communication. Moi, j'ai appris à ses côtés en communication surtout. Et il y a des choses que je fais aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il y a des choses que je maîtrise, des choses que je sais bien faire, c'est grâce à lui. Je les ai appris à c'est quelqu'un qui aime transmettre, qui donne des responsabilités sans toutefois se demander si tu pourras le réussir ou si tu pourras le faire, mais qui te dit oui, tu pourras, vas-y, fais ceci, fais cela. Et les résultats en parlent. Donc, c'est quelqu'un qui a une tête bien faite, une tête qui a à apporter à cette génération, à transmettre. Et surtout, lorsqu'il s'agit de la jeunesse, il n'hésite pas à apporter, à transmettre ou à contribuer. Donc, aujourd'hui, je dirais tout simplement que s'il n'avait pas existé, il aurait fallu le créer. C'est quelqu'un de bien, je le dis, c'est quelqu'un de bien. Merci à la nature de m'avoir permis personnellement de le croiser, de l'avoir mis sur mon chemin. C'est quelqu'un de bien.
Alors bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Que retenir de Patrick Amenda, que j'ai le plaisir de côtoyer depuis 35 ans déjà. On s'est connus sur les bancs du collège NDA. C'est essentiellement deux choses, sa disponibilité et sa capacité à prendre des initiatives. Patrick Amenda, vous lui faites appel et dans la mesure du possible, s'il est disponible, il n'hésite pas à venir vers vous et à vous rendre service. Et aussi, il a eu à prendre beaucoup d'initiatives dans sa vie, des initiatives autour desquelles il n'a pas hésité à mobiliser ses amis, ses connaissances, ses frères. Et c'est avec plaisir qu'on travaille avec Patrick, c'est avec plaisir qu'on passe du temps avec Patrick. Patrick, merci beaucoup et que Dieu nous garde. Donc, pour moi, je dirais Patrick est ce grand frère qui comprend la valeur d'un artiste. Hein? Parce qu'au cours des nombreux concerts que j'ai pu faire avec lui, il me donnait toujours ma place et puis était vraiment disponible pour moi. Donc voilà, force à lui. Hein? Blessed things and one love, le Caterpillar, ton petit. Bien. Alors, on revient un peu sur ce que Patrick a vécu avec ces personnes qui viennent de témoigner. On a vu un ami, on a Ethan également, et puis un autre ami. Oui, Credo, Jean-Pierre et voilà. Vous êtes allé chercher des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'affection. On a aussi déterré des morts. Hein, il faut faire attention. En tout cas, ok, je vous crois. Menteur, tu vas changer de nom, je vous crois. Je vous crois sur parole. Non, ben je pense que la vie est ainsi faite. J'ai peut-être clairement réalisé il n'y a pas très longtemps qu'on prend du plaisir, on est heureux en rendant les autres heureux. C'est peut-être devenu clair, un peu plus clairement formulé dans ma tête depuis peu, mais peut-être que quelque part, j'ai évolué avec des gens qui m'ont appris ça, qui m'ont donné avec bienveillance, qui m'ont montré avec bienveillance. Ouais. Et je pense que quand on prend du plaisir à recevoir, dans ce cas de figure, on se dit, mais si ça fait autant de bien, autant on s'aimer autour de soi. Donc après, c'est un peu ça. J'ai beaucoup d'histoires ou d'anecdotes qui sont liées à la Jeune Chambre parce que, en plus de la formation académique, disons que ça a forcément orienté un certain nombre de choix, de principes de vie. Ça a rendu un certain nombre de choses un peu plus claires. Donc après, ça se construit en disant ça. Je reviens peut-être sur les réseaux sociaux en disant que je regarde ce qui est de bonne humeur, ce qui va être du développement personnel, ce qui va stimuler, etc. Quand je regarde une vidéo sur laquelle quelqu'un est en train d'injurier ou de dire... voilà, des méchancetés gratuites. J'ai été intégré dans un forum il y a 2 jours. Ah, mon l'étoile dit les forums a dit. J'appelle le promoteur et il dit, mais chef, moi, il ne peut pas durer. Il ne va rien dire, on ne dit pas dans le mauvais rêve. Donc, je dis, non, je ne vais pas rester. Après, il me dit, bon, mais j'avoue que, bon, après, on ne sommes peut-être pas allés à la même école de pensée. Mais ça, clairement, ce n'est pas constructif. Hein, faut mais pas... bon, voilà quoi. Et puis, America Couvero, en tout cas, sur le forum auquel je pense, mais c'est crache que ça. Ouais. Il crache que ça. Mais on oublie un truc. Avant de cracher le venin, au moins, ils ont nous maintenant qu'à la gueule, on tente. Après, je sais pas. Allez, on va poursuivre. Alors, on va tomber sur la deuxième série de questions que je vais faire en duo avec Lina. Avec plaisir, les filles. Donc, alors, on commence comme ceci. Vous êtes de Togoville, vous confirmez? Alors, un beau matin, on vous informe que vous avez la possibilité, selon vos us et coutumes, de prendre une seconde épouse. Quelle serait votre réaction et quelle serait votre décision? Voilà. On peut mettre la caméra. Le jingle. Groupe. Merci beaucoup pour le groupe là. Alors, Monsieur Patrick, on reprends la question. Parce que on va quand même regarder cette caméra pour répondre à la question. D'accord. On reprend la question parce que le gros plan. Un beau matin, selon vos us et coutumes, on vous informe que vous avez la possibilité de prendre une seconde épouse. Quelle serait votre réaction et quelle serait votre décision? Je vais d'abord aller demander à ma femme ce qu'elle en pense. Non, mais ça, il y a une possibilité d'accepter le choix de... J'ai dit, je vais d'abord demander à ma femme ce qu'elle en pense. Il n'a pas dit qu'il refuse, hein. Il dit qu'il va aller demander et ensuite si elle est d'accord. Ça, c'est très bien analysé. Donc Patrick ne dit pas genre... Il n'est pas offusqué, en fait. Non, je pense que c'est compliqué. Disons que j'ai écouté hier dans les nouvelles un souci en Allemagne sur le fait que certains prêtres ont célébré des mariages gays. Et disons que la question telle que moi, elle m'est venue à l'esprit, je suis quand même perplexe dans un contexte où la culture occidentale,
décrit la polygamie et sanctifie, on va dire, dans une certaine façon, l'homosexualité. Ouais. Moi, je ne suis pas homophobe du tout. Du tout. Je connais des gens qui sont ouvertement gays et je dis que c'est leur choix et c'est leur pratique. Mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, de façon lénifiante, la civilisation occidentale fait de la promotion et de l'apologie de l'homosexualité sur un certain nombre de choses. Encore une fois, si c'est dans leur culture, dans leur pratique, tout va bien. Bon. Mais dans le même temps, quand je pense à quelqu'un comme... Moi, je me rappelle des commentaires que j'ai entendus sur le président Jacob Zuma parce qu'il était ouvertement polygame. J'ai dit, il y a quand même un problème. Et donc, c'est vrai que je trouve quand même que dans la société où l'on est, condamner la polygamie au moment où on sanctifie l'homosexualité, pour moi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc, j'avais quand même... Voilà, c'est mon état d'esprit par rapport à ce genre de choses. Question, on répond par oui ou non, du tac au tac. On va aller très rapidement maintenant. Je ne réponds pas. Si, non, on n'a pas le choix. Ce n'est pas ma question. Je passe. Ça peut ne pas être oui ou non, mais... il a donné ses éléments de réponse. Justement. Est-ce que Patrick Amenda se souvient de la date du premier événement qu'il a présenté? Le souvenir que j'ai de façon claire, c'est au lycée de Tocoin. Okay. Bon, après la date, non, pas forcément. C'était quelle occasion? C'était pas un récital, ça devait être un défilé ou quelque chose. Je devais être en première ou quelque chose dans ce genre. Ouais, bon, je pense que ça devait être... De façon claire, ça va être plutôt ça. Après, j'en ai fait quand j'étais à Moussokro et c'est devenu peut-être un peu plus clair quand j'ai recommencé après. Mais je pense que ça va être au lycée. Alors, généralement, les présentateurs et animateurs n'arrivent pas à avouer ou à dire qu'ils peuvent être stressés. Est-ce que vous connaissez le stress avant? Absolument, même là tout à l'heure. D'accord. Moi, j'aime bien parce que en général, les animateurs et présentateurs n'arrivent pas à s'ouvrir et à dire qu'ils connaissent le stress. En tout cas, je donne des formations et en fait, je fais même du coaching personnalisé en art oratoire, je donne des formations, etc. Et j'ai tout le temps, surtout aujourd'hui, où, vous savez... Parce que peut-être qu'au moment, quand il y a nos stress, mais à certains moments, vous avez, en fait, peut-être avec l'expérience, on vous attend à un certain niveau. Et donc la crainte va être, est-ce que je serai à la hauteur? Ça arrive très souvent. Et puis parfois, il y a des événements où vous devez présenter, et puis bon, le chef de l'État arrive, que vous le veuillez ou non, c'est lui, quoi. Il y a pression. Alors, quelle a été donc il y a quand même, vous avez à ce moment-là une boule au ventre. Quand même de petites crampes. Voilà. Alors, quel a été l'événement le plus stressant pour vous? Le plus stressant. Vous avez peut-être eu envie de faire un petit tour aux toilettes, on sait jamais. Il y a eu des événements, il y en a eu des tas où on a de la grosse pression. Il y en a eu, aujourd'hui, j'ai fait de l'institutionnel, donc il y en a eu pour différentes raisons. Il y a de très, très grosses pressions. Peut-être l'un des tout premiers où je n'ai pas vu quelque chose venir, mais je ne l'avais pas vécu à l'époque comme la pression. C'est en étant sorti que je me suis senti avoir fait une performance. Nous étions à la salle Concorde. C'était lors d'une élection de Miss Togo. De souvenirs, ça devait être l'élection de Deborah Bassouka, je pense. Et donc, on a fait les calculs, on a donné les résultats. Le professeur de mémoire, j'espère de mémoire, le professeur Changai, voilà, devait être président du jury. Et donc, on lui a apporté les résultats. Elle a estimé que ça ne ressemblait pas à ce qu'elle dit. Non, on reprend de façon manuelle. Et oui. Bon, donc moi je suis arrivé sur scène, puis bon, j'étais censé parler, et puis ils allaient annoncer la fin. Sauf que ça ne sortait pas. J'ai peut-être tenu le crachoir peut-être 15 ou 20 minutes. Je me rappelle plus ce que j'ai raconté, mais... Alors, Patrick Amenda, on vous connaît comme étant animateur, vous faites beaucoup l'institutionnel, beaucoup de grands événements, comme vous dites, avec le président de la République ou alors Miss Togo et tout ça. Si tout à l'heure, on vous demandait d'introduire, vous êtes dans un concert hip-hop, on vous demande d'introduire Yaovi Keteti, Mike Flames, Ethan, comment vous... Non, j'ai déjà annoncé Ethan, Yaovi Keteti, je le ferai. Non, mais dans ce cas de figure, je vais humblement inviter Dieudonné Kevin. Non. Je crois que chacun, bon, en tout cas d'une façon ou d'une autre, dans notre petit pays, on se connaît tous. Et que donc nous avons, voilà. Donc mais on peut quand même essayer. Moi, je veux qu'on essaye, Patrick. On va faire le tour. Je crois qu'il est humble sur ce coup. Non. Quand on annonce Yaovi Keteti ou Ethan sur un dîner de gala, c'est différent. ce ne sera pas la même chose que sur un concert hip-hop. Maintenant, hip-hop,
En concert, oui, je vais aller applaudir. Non, Parce juste que pour je les aime bien tous les deux. En fait, c'est juste pour le jeu. Franchement, on aimerait bien, pour une fois, vous voir en train de faire autre chose que l'instit. C'est vrai. Ce serait bien qu'ils viennent devant parce que ça Même Patrick, on passe là. Parce qu'on va continuer avec la troisième série en même temps qui va durer maximum 2 minutes. Donc, ce serait bien. Ah, vaut mieux tant mieux en blanc. Non, là, je vais la peine. C'est-à-dire que, bon, voilà, encore une fois, l'un des secrets, justement, je ne vous apprends rien. C'est que toute improvisation ne prépare bien, mais ça, je ne l'ai pas préparé. Allez, il va le faire. Pourquoi? Non, franchement, je ne peux pas. C'est-à-dire que... Non, Ethan peut-être parce que... Encore ce matin, j'ai écouté Djanta. Miaweni Djanta. Bon, c'est vrai qu'après, il nous a tiré de différentes situations. Je me rappelle. Ça va pas être. C'est pour ça que je suis en train d'esquiver la question. Bon, alors, Patrick, on va vous dispenser. Merci. Revenez à votre place. Merci. Il reste là. Ok, Il peut d'accord. déposer le micro. Ah. Patrick, on a eu Ah. des sources sûres que vous êtes un bon danseur. Ah. Vous êtes un bon danseur. Aujourd'hui, vous allez nous montrer en fait des pas de danse sur des musiques en fait autres que ce que vous dansez généralement. Si la régie est prête, on va envoyer le premier son. Pas d'hésitation. Vous avez 30 secondes pour chacun. On va devant, bien devant. On va bien devant. Montez au studio. Deuxième maintenant. On va sur le deuxième son. La deuxième musique. La troisième musique, elle est plus slow, elle est plus down. Alors, la troisième. Mais là, vraiment, On a plus 20 ans, là. Non. Là, vraiment, Patrick, on va tout devant pour qu'on puisse bien voir. Un peu dans le rythme, un peu cassé, un peu slow, un peu down. Voilà, on va voir ce que ça va donner. T'as Si la régie est prête, on y va. Régie. Et quoi? Un peu plus sensuel. Non, c'est déjà très gentil d'avoir accepté de jouer. Parce que là, quand on arrive à ce niveau, beaucoup de personnes préfèrent désister, quoi. C'est pas toujours évident. J'avais Ouais. quand même une toute dernière question, si je me permets. Quel est votre plus gros cachet en tant qu'animateur, présentateur d'événements? Votre plus gros cachet. Est-ce qu'on peut fermer le studio? Bon, Togolais parle pas d'argent comme ça. L'ultime extrême caché. C'est pour booster la jeunesse. Voilà. Dernier en date. Non, c'est comment? Le plus gros, hein? Non, si tu me donnes 50 millions, je prends. 50 millions! Combien? Qui va se négliger? Musicalement parlant, moi j'aimerais savoir quel genre de musique est-ce que Patrick aime. Et parlons du Togo, quel est ton coup de cœur et pour quelle chanson est-ce que tu connais de A à Z? Est-ce qu'il y a une chanson que tu connais, une chanson togolaise? Ça fait 3 questions nulles. Mi, il est quel cas? Style musical que vous adorez, le style. Oh, que j'adore. Si vous allez écouter ma playlist, il va y avoir beaucoup de musique togolaise. Il va y avoir beaucoup. Il y a certains que je ne connais pas parce qu'ils sont ils sont tout récents, mais que j'écoute très bien aussi. Les tout derniers, ça va être Gigado. Et puis il y en a un autre. Santrinos? Oui, bien sûr, c'est les plus gros, mais il y en a un autre qui fait un peu dans le genre. Gigado aussi, qui est. Il a un sur son clip, il démarre toujours avec un sans-manche jaune, avec des dreads. Bon, bah, c'est pas grave. Cette l'eau. Voilà, donc après, il y en a des tas. Je vais en oublier certainement. Bon, dans le genre, je
Chanson que vous connaissez de A à Z. Maintenant de A à Z. Parce qu'on a appris que vous chantez très bien. Oui, si. Non, je fais un peu de karaoké. Oui, Bon, la chanson, je dis, je pose forcément, ça va être un peu... je peux chanter de bout en bout une chanson de Sec, je peux chanter de bout en bout une chanson de Edem Draké. Tita Capella. Edem Draké. Edem Draké. En 15 secondes, Edem Draké. À mes bébés. À mes Ça va être à mes bébés. mais bon, Ouais. Voilà. D'accord. Purée, non. Non, pardon, épargnez-moi la capella. On veut à mes bébés. Non, le duo de Sec avec Hésita est une chanson intemporelle que j'écoute très très souvent. Ok. Bon, après, il y a... Comment A cappella. En fait, c'est un seul moment. On va finir l'émission sur la capella. On va finir l'émission sur la capella. Si ça va être la capella par rapport au 11... oui, j'aurais voulu que tu sois ma femme. Sinon, par rapport au 11, disons que ce matin, j'écoutais les lyrics de Bob sur laquelle de ses chansons. Non, c'était pas No Woman No Cry, c'était One Love, où je me disais qu'il fallait que One Love gets to the non, en fait, c'est ce matin que j'ai commencé à apprendre, donc je l'ai pas. Je connais Love, One Love gets to the ça, c'est parce qu'on est au lendemain du 11, hein? C'est parce qu'on avait 12 mai, donc forcément... Merci. Alors, on a pensé que c'est important de les célébrer de leur vivant. On n'attend pas des événements désastreux avant de revenir, revenir sur ces parcours. Aujourd'hui, on a été avec Patrick Amenda. Merci à tous ceux qui ont envoyé tout plein de messages pour le soutenir, l'encourager. Et merci à la réalisation également pour cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Popo, on va partager les millions ensemble. On y va. À demain. Moi, c'est M. Agbati Kofigan, je suis docteur ingénieur en génie énergétique. Et du côté anthropologique, je suis spécialiste en patrimoine, gestion de patrimoine, plus l'art sacré. Je suis le directeur général de la structure TMSU International qui est dans l'agroécologie, qui est dans les énergies renouvelables et sans oublier le côté art. C'est des énergies dont la source est régulièrement renouvelée par la nature, en opposition aux énergies non renouvelables qui proviennent des sources qui s'épuisent après. Par exemple, l'énergie renouvelable, le soleil, la nature renouvelle en permanence le soleil lui-même, donc son énergie est une énergie renouvelable. Il y a beaucoup de sources d'énergie renouvelable. Il y a le vent, l'éolien, il y a ainsi de suite, on ne peut pas tout citer quand même, mais nous les mettons par définition vis-à-vis de leurs sources que la nature renouvelle en permanence. Elles ont cette particularité aussi d'être appelées les énergies vertes ou énergies propres, puisque c'est des énergies qui ne polluent pas, pour ne pas dire qui polluent moins, mais puisque le moins là engendre la dimension négligeable, nous disons qu'elles ne polluent pas. Donc, ne sont pas cause des gaz à effet de serre et du coup s'inscrivent dans la dimension verte du développement.
La pause.